Allez, bonjour à tous, je vais refaire la vidéo pour expliquer le vitriol, visite l'intérieur de la Terre, rectificato et tu trouveras la pierre cachée. Alors on va voir un peu ce que ça veut dire. Donc du coup là on a plusieurs groupes de pierres qui fonctionnent par dureté avec l'échelle de Mohs. L'échelle de Mohs c'est une échelle pour définir la dureté d'une pierre. C'est-à-dire que pour définir la dureté d'une pierre on en prend une, on raye l'autre. Si une pierre raye l'autre ou la raye pas, bon, on voit par exemple la 4 elle va rayer les fluorines, vont rayer les calcites, elles seront au-dessus mais elles vont pas pouvoir rayer les quartz. Donc du coup les quartz donc du coup on va les classer ici. Bon, au milieu il y en a deux que je connais pas trop, on en reparlera. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ici on a au groupe 3, donc c'est les calcites. Avant les calcites c'est ça. C'est des trucs comme ça. Ça c'est du gypse. Et donc le gypse en fait c'est fragile. Avant ça c'est les talcs. Et la première pierre un peu solide qui forme des cristaux. Enfin bah non il y a des cristaux là-haut aussi. Mais il considère voilà à partir de 3 le principe de perception. Ce qu'il faut savoir c'est que les minéraux ils ont des terminaisons. Des terminaisons des cristaux. Voilà je trouve plus mon quartz. Ah il est là. Donc en fait ces terminaisons, comme on le voit ici là, le quartz il est en 5 terminaisons et les calcites elles sont en 3. Donc ici on voit il y a une, 2 et 3 faces. Et ici il y en a une, 2, 3, 4 et 5. Bon c'est facile à voir. Une fois qu'on a compris ça, donc 3 le principe de perception, 3 faces, niveau de dureté 3. Nous on a aussi ces indications là. Donc on a le carré magique qui nous dit 3, 5, 7, 5, 7, 9. On la retrouve là. Et on a aussi la croix qui nous dit 5, 7, 9. Ça c'est le truc de maintenant. Alors, du coup, on a ça, 3 faces de terminaison, donc le principe de perception, niveau de dureté 3, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel jusqu'au transparent. Transparent, j'en ai pas trouvé, c'est de la calcite optique, vous regarderez. Dans le groupe des fluorines, alors c'est pareil, j'ai pu trouver que ça aussi, mais on va pouvoir voir le système de groupe cubique. Donc 3 faces, ici on voit un cube, donc c'est 6 faces. Voilà, hein, on peut voir un bout de cube ici. Après le groupe des apatites en grec ça vient de apaté, c'est leurrer, tromper, donc il y a sûrement quelque chose à y voir. Le groupe des apatites que je connais assez peu, mais on retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, pareil. Le groupe des orthoses, bah encore des recherches à faire, je connais très peu, je connais voire pas du tout. Et après on va arriver au groupe des quartz. Le quartz c'est le principe de cristallisation, le principe christique. Donc on va retrouver le quartz hématoïde, alors hématos là, hématoïde c'est le sang, c'est l'oxyde de fer. L'oxyde de fer on dit que c'est le sang de la terre. Donc quand il y en a beaucoup ça devient rouge, quand il y en a moins ça devient orange. Ces deux chakras, le orange et le rouge, on sait qu'ils sont amenés à disparaître, hein. Mais ils sont ici dans le carré de la matière, ils sont tous les deux ensemble. C'est pour ça qu'ils sont ensemble en fait dans le minéral. Bien sûr un minéral végétal, animal, hein, tout est lié. Ici on va retrouver de la citrine, de la célestine, le quartz vert il doit avoir un nom, je sais pas lequel c'est, le quartz bleu il y en avait plus au magasin, ça c'est de l'améthyste, le quartz rose, et le principe transparent, le principe de cristallisation avec l'arc-en-ciel à l'intérieur. Je sais pas si on va le voir. Après, là on voit qu'on évolue donc en dureté, on a toutes les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, plus le niveau de dureté. Et on va continuer, on arrive au 9. Le niveau le plus dur, enfin le niveau le plus dur c'est 10, donc le diamant. Donc le diamant on va dire qu'il sera là-haut. Alors, c'est pas un diamant évidemment. L'équivalent en violet j'ai pas trouvé. J'ai trouvé le vert, c'est les émeraudes. Le rose, c'est les rubis. Et le bleu, c'est les saphirs. Pour le bleu, comme ça, parce que là, on parle au-dessus de 7. Hein. Donc on est 8, 9 et 10, c'est tout en haut. Ça, c'est de la topaze. Alors tous ces minéraux rayent le quartz. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. Et ça, c'est de l'hélior. Elixor, je sais plus. Donc j'ai fait un peu mes recherches hier hein, pour trouver tout ça. On retrouve donc là
une cristallisation en 5 faces, donc c'est le principe de quintessence. Le principe du trinité, la loi du cube. Alors, principe de trinité, la loi du cube, pour ici. Donc la perception, le cube, le 5. On l'a ici. Eh ben, les groupes des apatites, c'est un groupe où il va falloir sérieusement chercher dessus pour voir ce que ça veut dire. Mais on retrouve aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le groupe des apatites. Dans les quartz, on l'a vu. Et petit phénomène intéressant, c'est que si on prend la couleur violet et qu'on parle d'ultraviolet, eh ben, en ultraviolet, on va voir ça. Voilà. Vous voyez, les roses, en fait, il se met à briller. Alors, ça s'appelle de la fluorescence. Si je les mets là, si je les éclaire, ils vont se mettre à briller. C'est ce qu'on appelle ça du corindon. Le corindon, c'est une dureté de 8 à 9. C'est en dessous du diamant, mais c'est au-dessus de tous les autres. Donc, on peut légitimement les mettre dans la croix avec le rose. Alors, du coup, vu que le rouge et le orange ont disparu, comme ils rentraient dedans, ou par rapport à ce carré-là, bah, le rouge et orange sont devenus le rose sous ultraviolet. Là aussi, ça réagit à l'ultraviolet, celle-là. Vous voyez le rouge apparaître là? Donc ça aussi, c'est du corindon qui réagit. Alors, ça aussi, c'est du corindon en forme de saphir, mais il réagit pas celui-là. Alors, j'ai cherché sur Internet, et effectivement, c'est un peu plus compliqué. Les saphirs ne réagissent pas tous, ou c'est plus rare. Après, on a le principe du quartz fumé. Donc on a le principe, là on cristallise bien, et puis en fait, il y a ceux qui veulent pas, quoi. Donc, cette suite de chiffres, donc là on est vraiment dans la compréhension du vivant du minéral. On y retrouverait aussi des choses dans le végétal au même titre. J'imagine les couleurs des fleurs, les trucs comme ça, mais c'est des recherches que j'ai pas fait, qui sont à faire. Et le vivant, donc tout ça, ça nous indique à la fois notre niveau de les 7 chakras, avec le niveau de dureté de cristallisation, donc cristallisé jusqu'au niveau 7, mais c'est pas la fin. Aujourd'hui, on doit faire cet effort-là, on doit cristalliser à ce niveau-là. Du moins, on doit aussi comprendre tout ça, quoi. Effectivement, avec ce recul, on voit bien que on respectera les minéraux, parce que c'est la Terre, on vit sur Terre, la planète Terre est un minéral. Donc ça, c'est l'expression de la planète Terre à nos yeux. Ah, maintenant, à nous de l'entendre, évidemment, c'est pas, on t'envoie pas un SMS pour te dire j'ai atteint le violet, ou je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de recherches encore à faire là-dessus. Après, c'est quelque chose qui peut s'apparenter aussi avec les minéraux, les métaux, pardon. On peut prendre le groupe des pyrites. On peut le classer dans le groupe cubique. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Ici, ça c'est de la calcite violette. C'est pas courant, j'imagine. Hop là. Alors si, pour la calcite, pour le quartz hématoïde, on peut le voir ici. Là c'est plus rouge. Et là c'est plus orange. Voilà. Bon, voilà, c'était pour exprimer, donner. Je pense que c'est une clé importante, et voilà. C'est les niveaux de dureté, les couleurs de l'arc-en-ciel, et avec ça, on peut voir dans le mineur. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.